première fois où j'en ai entendu parler, c'était des échos qui venaient du Mexique. Après, j'ai retrouvé ça à Paris et je me demandais si ça allait venir sur Avignon, sur la région. C'est Marc, je crois qu'il s'appelle. Lui, je l'ai vu un jour assis dehors sur la terrasse. Je lui ai demandé si je pouvais lui offrir un café de la part de nos clients et le café suspendu s'est installé comme ça pour Marc. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas la même mentalité ici ou là. Et je pense qu'ici, c'est quelque chose de privilégié à ce niveau-là. On ne rentre pas dans une structure définie avec des règlements, etc. On rentre dans un café et il y a la liberté de rencontrer quelqu'un ou pas. Dans le cadre de faire de ce lieu un nœud du réseau social, on se posait la question avec Rachel, ma sœur et mon épouse, de mettre en place aussi quelque chose pour accueillir les gens qui étaient dans le besoin, un peu plus. Et on a été contacté par l'association Les Colibris, donc on s'est rejoint très très vite sur l'idée du café suspendu. Et on l'a mis en place un petit peu avant le festival cet été. Voilà. Au début, on a eu beaucoup de gens qui ont donné des cafés et peu de gens qui venaient les consommer. Et puis s'est installé une routine, on va dire, voilà, où tous les jours, on a 5 ou 6 personnes qui viennent prendre un café suspendu et 5 ou 6 personnes qui viennent offrir un café suspendu. Le café, en fait, c'est pas tant le fait de boire un café chaud, c'est surtout d'avoir un contact humain, d'avoir un endroit où se poser, lire les journaux, être avec d'autres. Voilà. Et alors, tu fais un café suspendu aussi, s'il te plaît. Merci beaucoup, Françoise. Alors, un café indéca, 3,10 €, s'il te plaît. Merci bien. Les gens qui viennent prendre des cafés suspendus sont plutôt des gens qui sont comme ça, qui sont connus dans Avignon et qui ont eu un parcours qui s'est un peu dégradé, voire beaucoup, et qui sont désociabilisés. Et donc du coup, ce sont des gens quand même qui viennent boire le café suspendu, ils lisent Le Monde, qui est quand même assez peu abordable, ils lisent la presse locale et discutent avec les clients du restaurant. L'idée même de devoir offrir un café à quelqu'un qui ne peut pas se payer un café, c'est horrible. Enfin, en même temps, tant qu'on est dans ce système-là et que ça dégringole et que ça se dégrade, heureusement qu'il y a de la solidarité, parce que s'il n'y a même plus de solidarité, on est déshumanisé, il n'y a plus rien. On est très famille avec mon frère, ma belle-sœur. C'est vrai qu'on essaie de rendre de ce lieu un lieu familial où les gens se sentent bien, aiment venir là. Le garçon qui met la terrasse le matin, qui fait l'ouverture, et il vient avec les journaux et tout. Il m'offre un café, je lis les journaux, puis on discute ensemble pendant qu'il travaille. C'est très très bien, quoi. C'est des matinées qui débutent parfaitement pour moi, quoi.